Salut les amis, c'est encore Vapo, une vidéo cette fois-ci encore pour un montage. Je ne sais pas si ce montage existe déjà, je pense que oui, je pense qu'il y en a déjà qui ont déjà dû essayer de faire ce que je vais vous montrer ce soir. Le principe est simple, pardon, c'est de prendre un brin de Cantal et de venir autour de ce brin enrouler un autre brin de Cantal plus petit. Pourquoi faire ce genre de montage? Moi j'ai trouvé l'intérêt, c'est la chauffe qui reste beaucoup plus importante. On monte en température plus vite. Alors par contre le souci de ce montage là, c'est que la température descend aussi moins vite. Ça garde plus longtemps la chauffe. Par contre, bah ouais, ça envoie quand même pas mal. On va voir en gros plan comment faire ce montage. S'il y en a qui savent le nom de cette façon de faire, qui n'hésitent pas, vous mettez un message sous la vidéo, vous me le faites savoir et je serai content de l'apprendre. J'ai regardé, moi j'ai pas trouvé. Mais bon, il y en a certainement qui sont plus souvent que moi sur le réseau YouTube et regarder des vidéos de VAP. Françaises ou internationales, américaines ou des choses comme ça. Et donc voilà, je suis toujours preneur d'informations. On se retrouve en gros plan, je vous montre ça de suite. A tout de suite. Allez, nous voici donc en gros plan pour vous montrer un petit peu les étapes de la fabrication. Ce qu'il vous faut, du Cantal ici en 0,40. Ici du Cantal, j'ai vérifié, c'est du 0,25 exactement pour mettre dessus. Il vous faut donc ces deux fils là, ces deux Cantal là. Je fais attention à ce que je dis, si on m'a repris. Donc, et ils ont raison, parce que c'est du Cantal, c'est pas du fil. Donc Cantal 0,40, Cantal 0,25. Pour ce faire, dans un premier temps, il vous faut la perceuse, la fameuse perceuse, qu'a vécu d'ailleurs cette perceuse au passage. Elle en a fait des travaux, celle-ci, c'est ouf. Alors, on vient coincer le fil dedans. C'est le même procédé au départ que ce que vous avez vu hier concernant le Space Side Call. Donc j'arrive toujours pas à le dire correctement et je m'en fous. Voilà. Donc on tend le fil et on y va. Faut vraiment, hop là, faut pas que je parle en même temps. Faut vraiment que quand vous lâchez votre pince, le fil reste bien droit. Voilà. Là, il est bel et bien droit. Ensuite, on défait tout ça. On vient mettre l'autre Cantal dessus. Alors on voit très mal parce que du coup j'ai pas beaucoup de zoom, pas plus de zoom que ça sur la cam. Donc on prépare en fait l'enroulage, voilà, comme ça, qu'on vient coincer à nouveau dans la perceuse. Il faut pas hésiter à bien serrer, hein, parce que sinon ça peut se barrer. Et avec les doigts, alors très attention aussi quand vous faites ça avec les doigts, parce que si vous allez trop vite, ça peut vous faire mal et ça chauffe. Donc faites très attention. Donc on y va tout doucement au début. Et après, on n'a plus qu'à accompagner le fil tout au long de l'enroulage du Cantal. Quand on est lancé, on ne s'arrête plus. Tac. Voilà. Il faut vraiment faire gaffe parce que du coup, voilà, moi je me suis un peu fait mal. C'est pas très grave. J'en mourrai pas. Tchouk. On ramasse la petite perceuse qui sert de visseuse, qui sert de tout. Elle m'a même servi de marteau une fois. Bref, alors voilà. Je sais pas si on va bien voir. Bougez pas, on va y voir quand même. Moi je vous le dis.
Voilà. Ça fait une sorte de corde de guitare. Un petit peu comme le Clapton, sauf que là c'est vraiment fait avec Cantal sur Cantal. Voilà. Il faut vraiment que ce soit comme ça. Cet aspect-là. Un aspect de tout petit ressort en fait. Ni plus ni moins. Donc après, au début, ça donne ça. Au début, quand on lance la perceuse, ça donne ça. Et au fur et à mesure, on se retrouve avec des spires qui sont très très proches et bien serrés. Voilà. Donc du coup, je vous ai épargné le montage sur la taux et tout ça, le blabla. Ça sert à rien. Hop. Hop là. Je vais vous montrer ça de plus près une fois monté. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et si on fait feu, et ça perd pas de temps, hein, ça chauffe tout de suite. La box est réglée à 100 watts là du coup. C'est un petit peu trop. J'ai une résistance à 0,60. Donc du coup c'est un petit peu trop. Mais bon, après tout dépend ce qu'on veut faire avec le dripper, si on veut vaper pépère ou si on veut envoyer un peu plus pour faire de la vape. Voilà, donc c'est important, hein, comme un microcoil, que la chaleur parte du milieu et aille vers l'extérieur. Voilà. Vous voyez, ça réagit direct, hein. J'ai à peine appuyé et ça part direct. Bon, on dirait il y a 100 watts, donc ça réagit forcément tout de suite. Mais bon. Alors, du coup, l'inconvénient de ce genre de Cantal, de montage sur Cantal, c'est que si vous n'avez pas un atomiseur avec un plot dédoublé positif, et bien du coup vous pouvez faire qu'un seul coil. Bon, en l'occurrence c'est pas très méchant, parce que même avec un seul coil vous allez voir que ça déménage quand même pas mal. Pour ce faire j'utilise toujours la même base, hein, c'est-à-dire la base du Turbo V2, ainsi que le top cap du Heracles. Voilà. On fait sa petite mèche de coton. Alors l'intérêt aussi c'est qu'on va pouvoir bourrer un petit peu plus de coton et avoir un peu plus de réserve de liquide. C'est vrai que l'inconvénient du dripper c'est toujours cette fameuse réserve qu'on n'a pas. Alors, hop. Et puis là même si on décale un tout petit peu les spires avec un monocoil, et bien du coup c'est pas très méchant puisque de toute façon on aura toujours la même chauffe sur la résistance. Alors, on va rentrer tout ça. Donc j'ai fait une boulette hier sur ma vidéo en disant oui, je vais prendre mon méca pour plus de sûreté. C'est vrai que je me sens plus à l'aise, plus en sécurité avec un mécanique, mais c'est surtout pas vrai ce que j'ai dit. C'est avec un électro en cas de court-circuit qu'on est le plus en sécurité. C'est tout à fait vrai et c'est de ma faute. Je vous ai dit une bêtise, mais bon. La bêtise étant réparée, je fais mon mea culpa sur ce genre de petit bémol qui pourrait être grave si un débutant m'écoutait et qui se disait bah, sur un méca j'ai moins de risque. C'est pas vrai. C'est sur un électro qu'on n'a pas de risque, enfin moins de risque, puisque un méca n'a pas de sécurité plus que ça, alors qu'un électro est protégé par son circuit électronique. Voilà. Alors, aujourd'hui on va prendre du Meatman. Voilà, c'est un des liquides que j'apprécie beaucoup. On va bientôt refaire d'ailleurs. On l'a laissé un petit peu de côté pour voir s'il y avait des demandes et tout ça. C'est vrai que c'est un liquide qui est peu connu, voire méconnu, qu'on n'entend pas forcément beaucoup parler sur les réseaux, en France en tout cas. Et pourtant, il mérite vraiment d'être connu. Vraiment très très bon liquide en 100% VG. Alors son inconvénient par contre c'est qu'il encrasse énormément les cotons. Ça c'est clair que vous vapez pendant 3-4 jours sur un dripper avec ça, votre coton il est bon à changer. Sauf que avec la nouvelle fiber là, qui va arriver prochainement, il y aura certainement moins de problèmes d'encrassement. Ce sera à voir. Regardez. C'est pas beau ça? On vient de pas me dire que ça en voit pas quand même. Hein?
Voilà, on va mettre à balle de coton là, là, là. Et on va voir ce que ça donne déjà sans être face à face, le volume de vape. Hop. Bon, il n'y a pas à dire, le goût est là, le ressenti est bon. C'est dommage qu'on ne puisse pas avoir les deux mêmes coils, mais bon, déjà c'est très très bien. On a quelque chose qui fonctionne parfaitement. Je vais baisser un peu parce que 100 watts ça fait beaucoup. On sent que la chauffe est très importante et on est très très vite proche du dry heat et ça fait vraiment mal le dry heat, donc je veux pas me retrouver à tousser en faisant cette vidéo. Hop, je remets un peu de liquide, je coupe la cam, on se retrouve face à face et on voit ce que ça donne. A tout de suite. Voilà, dernier coup pour cette vidéo, pour le montage. Alors, comme je disais, hein, je ne sais pas si ce montage existe déjà. S'il a un nom, n'hésitez pas à me le fournir. Je suis preneur, il n'y a aucun problème. Je me suis amusé le temps de remettre la caméra et tout ça à vaper. J'ai baissé encore le wattage de ma box, donc je suis là, hop, à 60 watts. Hop là. Allez. 60 watts. Et 60 watts déjà c'est pas mal. Je vous montre ce que ça donne. Ah, c'est bien, c'est correct. On va dire que pour 60 watts à 0,58 ohms, une raise à 0,58 ohms, on est à 5,89 volts. Ça reste quelque chose de correct. Bon, encore une fois de plus, on est sur un liquide à 100% VG, hein, ne vous attendez pas à faire quelque chose comme ça avec du 50-50, déjà ça va gratter, ça va vous faire tousser, et voilà. Donc c'est vraiment destiné ce genre de montage pour des liquides qui sont minimum en 30-70, voire après en 20-80, et autrement le must 100% VG. Il y a encore quelques polémiques sur le sujet du 100% VG, est-ce que c'est bon pour la santé, est-ce que ceci, est-ce que cela. C'est de toute façon la vape depuis un moment, il y a tout et rien sur les réseaux, on entend de tout et de rien, c'est fatigant et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça me gave. Voilà, il y en a certains, ils sont arrivés, ça fait 6 mois qu'ils vapent, c'est les rois du pétrole, c'est les rois de la vape et ça me gave. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai quitté quelques réseaux, quelques groupes parce que ça, voilà. Bref, et c'est pour ça aussi que j'avais disparu un petit peu du circuit, parce que, voilà, je sais pas. Enfin bon, en même temps, on est de plus en plus nombreux dans la vape, et c'est normal que de plus en plus, avec le nombre qu'on est, on amène aussi des personnes qui ne sont pas fréquentables, on va dire, et qui sont très très forts derrière leur écran, mais c'est tout. Voilà. C'est un petit coup de gueule de ma part, mais bon, je ne changerai pas, je suis comme ça. Il y en a qui m'apprécient pour ça, il y en a qui ne m'apprécient pas pour ça, je m'en fous. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt, j'essaye de me mettre à fond sur les vidéos de nouveau, on va essayer de faire de mieux en mieux, on parlera forcément de produits. J'ai bien envie de vous parler prochainement de cette petite box, la iStick 100 watts, parce qu'elle a le mérite d'être connue, le mérite d'être utilisée. Elle est simple, il n'y a pas de fioriture, il n'y a rien de particulier dessus, elle monte à 100 watts, elle marche très bien, le plot est sur ressort, iStick a fait fort avec ça, double accu, franchement c'est pas mal. On peut recharger les accus via la box, c'est pas très conseillé, on préfère toujours recharger ses accus sur un chargeur destiné à cet effet. Ça évite non seulement de claquer la box, et ça évite de surcharger les box avec les accus avec un ampérage qui serait un peu trop haut. Voilà, le mieux c'est quand même de charger ces accus à 0,5 ampères, les laisser tranquillement se charger, ça met un peu plus de temps, je vous l'accorde, mais au moins on est sûr d'utiliser toute la chimie de l'accu sans l'abîmer et qu'elle vieillisse trop vite dans le temps. Voilà, bon, j'arrête le blabla pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal.
Je vous dis à très bientôt. Comme j'ai dit hier sur la vidéo, je serai au Vape Expo, je serai en tant qu'exposant cette fois-ci. Donc j'espère vous voir nombreux au stand. Je serai accompagné, enfin c'est moi qui va accompagner Valvape, Mekamod, ainsi que la boutique Crazy Vape. Trois personnages haut en couleur qui méritent d'être connus. N'hésitez pas à venir les voir, vous allez voir, leurs liquides sont top. Les Valvape, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait quelques reviewers qui en parlaient et ils méritent d'être connus et reconnus. Ce sont des très très bons liquides. Il n'y a pas une grosse gamme, c'est ça qui est bien aussi. Il n'y a pas besoin de s'y perdre dans cette gamme. Les Mekamod, donc Mekamod en lui-même fait des modes qui sont vraiment très très bien avec un switch parfait, un mode parfait. C'est que dire. Et Crazy Vape, Corinne, si tu me regardes d'ailleurs, Corinne, je te salue, je te fais même la bise. Ce sont des gens qui sont simples et que j'apprécie beaucoup. Voilà, à bientôt, ciao.